Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une moto de compétition, la RG Evolution SK4. C'est une moto brushless, on va la regarder en détail. C'est le modèle haut de gamme, on va dire, le plus haut de gamme de la marque RG. On a ici entre les mains un petit bijou, c'est assez impressionnant là. On a un châssis tout en carbone, un bras oscillant, on va y revenir, hein. C'est la dernière génération en deux parties. Combo Corsatec. Alors ici c'est un moteur en 7,5, 4400 kV. Lipo 2S sur le bas du châssis pour centre de gravité et le poids très bas. Vario Corsatec CTX 10 RS 220. Ouais, 220 ampères. Ici on voit le module couronne DP32. Pignon. BP32. DP32, c'est le module en DP32. Voilà, module DP32, j'avais pas la référence. Et une transmission ici par courroie. Alors, je reviens sur ce bras oscillant. C'est une pièce aluminium, super bien finie. Voilà, et là on le voit bien. Il vient se fixer sur le début du bras oscillant. Il y a une grosse pièce ici. Et après, on a cette seconde pièce qui vient renforcer le bras oscillant qui tient la roue. On voit bien la transmission ici par courroie. Voilà. Au centre, en position arrière, sous le pilote ici, un amortisseur central à bascule. On voit bien comme ceci. C'est bien souple. Le cerveau, c'est un cerveau low profil SRT BH 8015 brushless HV. C'est du 15 kg en 0,06. Autant dire qu'au niveau du pilotage, alors il y a déjà très peu de débattement sur la fourche. Et alors du 0,06, ça doit être hyper précis au niveau du pilotage. Ici, roue avant, tout monté sur roulement bien sûr. Des pneus GRP M3, donc c'est des gommes assez tendres, ouais, en soft ici, et on voit cette forme de pneu là bien arrondie dessus, jantes talus. Mais franchement, elle n'a plus rien à voir. On va la soulever de son support. J'ai même mis à 100%, regarde. Quand je l'ai conduite. Tiens, lève là du support, il est bien calé. Voilà. Voilà, un Corsatec 8400 pour la lipo, high voltage 138 de décharge. Voilà. Amortisseur à l'avant sur la fourche, à l'arrière ici. On voit bien l'utilité de cet amortisseur central. Après, tu vas la faire tourner. Ouais, je vais essayer de la faire tourner. Voilà. Au niveau de la... On va la remettre sur le support, mais la carreau pour voir. Le support, le support, ouais. Voilà. J'aurais dû emmener la belle carreau. J'aurais dû emmener la belle carreau, hein, putain. Elle est belle celle-là. Hein. Non, non, celle-là, elle est moche. C'est pas la belle celle-là. Non, ça flambe. Hein. Et devant, il y a un carénage aussi, mais le carénage devant. Là, quand on l'équipe avec, donc c'est du Lexan, hein, on a le pilote, le carénage avant et la grosse partie du carénage avant. Voilà, c'est magnifique. Hein. Ça donne de l'allure à cette moto RG Evolution ici avec son pilote. Ça c'est de la moto de compétition
Oh là 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 là. Alors sur le côté là, ouais, il y a des petites fixations. Ça s'appelle des crash bars. Voilà. Donc là, ça permet de choisir l'angle de l'inclinaison dans les virages. Voilà. Donc là, je suis réglé avec un angle d'inclinaison à 68 degrés. D'accord, c'est très précis. Hein. Et on peut aller jusqu'à le champion. Voilà. Là, le clip, et ici, ça maintient la moto dans les virages. Ça fait un petit appui. 68 degrés d'inclinaison. Oui, mais normalement, on peut aller, avec ce type de moto, on peut aller jusqu'à 72 degrés. 72 au maximum. Voilà. Ouais. 78 au maximum. Mais en championnat 78. Du monde, ils ont utilisé voilà, 72. Voilà, ben, superbe moto. On est autour de 65 maximum. Bon, ben, on va avoir probablement une petite démonstration tout à l'heure sur le circuit. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Tu sais, quand tu la tiens comme ça et que tu fais ça, que tu as le gyro qui te bascule la direction, ben là tu sens direct la différence.